Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un exo qui est tombé à Centrale en PC en 2005, donc un exo sur les intégrales que vous pouvez faire si vous êtes dans n'importe quelle série, donc MP, PSI, PC. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, moi ça m'aide beaucoup. Et ensuite je vais vous donner des indications avant de passer à la correction. Allez, donc on va donner les indications. La première indication de la première question, c'est qu'il faut étudier la continuité et l'intégrabilité au voisinage de 0 et plus l'infini. Il faut faire un équivalent au voisinage de 0, majoré au voisinage de plus l'infini. Pour la deuxième question, il va falloir linéariser. Troisièmement, faire un changement de variable sur l'une des intégrales. Poser u égale 3t. Quatrième question, il faut mettre l'intégrande sous même dénominateur. Étudier la limite de l'intégrande en 0. Invoquer grand H, une primitive de l'intégrande. L'intégrale à calculer devient une forme indéterminée lorsque x tend vers 0. Lorsque x est plus grand que 0 strictement, ln de 3x moins ln de x, c'est ln de 3x sur x. Cinquième question, utiliser une relation de Chasles. On a que l'intégrale de x à plus infini de g, c'est l'intégrale de 1 à plus infini de g, moins celle de 1 à x de g, où g est l'intégrande dans l'intégrale grand I. Exprimer i' en fonction de g. On pourra invoquer grand G, une primitive de petit g. Étudier les limites pour x qui tend vers 0 de i et i'. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc c'est assez classique d'introduire la fonction intégrante. Donc la fonction qui est à t va associer sinus cube de t sur t carré. Et donc pour justifier l'existence, il faut justifier que, sous-entendu l'existence de l'intégrale, il faut justifier que g continue, éventuellement par morceau, et que g est intégrable sur r plus étoile. Donc la continuité, il n'y a pas de problème, g l'est sur r plus étoile. Au voisinage de 0, gt est équivalent à t cube sur t carré, puisque sinus de t est équivalent à t, donc en passant la puissance, on a t cube. Donc gt est équivalent à t, donc g est intégrable sur 0, 1, par comparaison aux intégrales de Riemann. Et maintenant, l'intégrabilité au voisinage de plus infini, gt en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Et le membre de droite, il est intégrable sur 1 plus infini, toujours par comparaison aux intégrales de Riemann. Ainsi, g est intégrable sur r plus étoile, et donc l'intégrale grand J existe. De la même manière, pour tout x dans r plus étoile, g est intégrable sur le segment x plus infini. Et donc pour tout x dans R plus étoile, i de x existe. Allez, donc question 2, le résultat montré il fait sacrément penser à une linéarisation, donc on va essayer de linéariser le sinus. Sinus cube de t c'est quoi? C'est exponentielle de it moins exponentielle moins it sur 2i, le tout à la puissance 3, donc on développe le 1 sur 2i à la puissance 3, et ici le exponentielle it plus exponentielle moins it à la puissance 3, on va faire un binôme de Newton. Donc 1 sur 2i à la puissance 3, ça fait quoi? Ça fait du coup moins 1 sur 8i, donc en multipliant en haut et en bas par i, ça fait i sur 8. Et ici, là, on fait un binôme de Newton, donc on récupère ce résultat-là, et au final, après en rapatriant les termes entre eux, donc exponentielle 3it, on lui met en face le moins exponentielle moins 3it pour récupérer le sinus de 3t, et de la même manière, on factorise par moins 3 pour avoir exponentialité moins exponentielle moins it. Donc j'ai oublié bien évidemment le 2i sinus qui est important. Il ne faut pas oublier, là par exemple, vous avez 2i sinus de 3t, et là pareil, là ça fait 6i puisqu'il y a un 3, donc 3 fois 2i, donc ça va faire 6i sinus de t. Et donc au final, vous avez quoi? Vous avez que sinus cube de t, c'est i sur 8, 2i sinus de 3t moins 6i sinus de t. Il faut développer le i, et on obtient ça. Et donc après, il nous suffit juste d'intégrer le résultat. Et donc au final, on a la relation voulue avec alpha égale 3 quarts et bêta égale moins 1 quart. Bon alors question 3, le résultat à établir, ça fait encore une fois penser cette fois-ci à un changement de variable sur le résultat qui a été précédemment établi à la question précédente. Donc le résultat c'est le suivant, donc c'est i de x est intégrale, enfin 3 quarts de cette intégrale moins 1 quart de cette intégrale. Donc on va faire le changement de variable u égale 3t ici pour récupérer du sinus de t. En quelque sorte. Donc c'est équivalent à dire que t égale u sur 3, soit dt égale du sur 3. N'oubliez pas qu'il faut, faire le changement de variable aussi sur l'élément différentiel. Et donc, bon évidemment il faut justifier que ce changement de variable est C1 bijectif, mais c'est immédiat puisque on a un changement de variable qui est affine. Donc l'intégrale du coup de x à plus infini de sinus 3t sur t carré, donc dt j'ai oublié ici, on fait le changement de variable, à chaque fois qu'il y a un 3t qui apparaît on met u, et dès qu'il y a un t c'est u sur 3, et on n'oublie pas de changer ici le du sur 3, et évidemment de changer les bornes de l'intégrale. Et au final ça fait sortir un 3
fois l'intégrale 3x à plus infini de sinus de u sur i carré du. Donc en remplaçant, on obtient ce résultat-là. Et donc c'est parfait parce que on a plus ou moins ce qu'on voulait obtenir. Et il suffit de factoriser par 3 quarts. Et ici, on peut utiliser la relation de Schall pour transformer ces différentes intégrales sur des bornes qui sont différentes. Donc au final, on récupère que i de x c'est 3 quarts fois l'intégrale de x à 3x de sinus de t sur t carré dt. Donc question 4, on considère du coup cette différence d'intégrale là, en mettant sous même dénominateur, on a l'intégrale de x à 3x de sinus de t moins t sur t carré dt. Donc on va étudier la fonction intégrande, donc la fonction h qui à t va associer sinus de t moins t sur t carré. Cette fonction-là, elle a un problème en 0 en théorie, mais elle peut être prolongée en par continuité en 0, puisque sinus de t moins t, c'est équivalent à t cube au voisinage de 0, et donc g de t c'est équivalent à t carré qui tend vers 0 pour t qui tend vers 0, donc on peut poser h de 0 égale 0 et prolonger h par continuité. Donc si notre grand H est une primitive de h, de petit h qui existe puisque h est continu, on a quoi? On a que l'intégrale de x à 3x de sinus de t moins t sur t carré dt, c'est grand H de 3x moins grand H de x, et chacun des membres tend vers 0 pour x qui tend vers 0, donc au final ça va tendre vers 0 pour x qui tend vers 0. Donc je pense que là ce que je voulais mettre c'est que grand H de 0, ça tend vers grand H de 0 et ça aussi vers grand H de 0. Donc cette intégrale là elle va tendre vers 0. Donc ça donne bien le résultat que l'on veut. Et si on revient à notre problème, on a montré pour tout x de r plus étoile que i de x c'est 3 quarts de l'intégrale de x à 3x de sinus de t sur t carré dt, ça c'est ce qu'on avait montré. Donc si on lui retranche moins 3 quarts de dt sur t, on va avoir 3 quarts fois l'intégrale que l'on avait tout à l'heure. Or, le 3 quarts de l'intégrale de 3x de x à 3x, c'est quoi? C'est 3 quarts de ln de 3x moins ln de x. Donc ça, attention, il faut utiliser les propriétés de ln pour récupérer qu'en fait ça vaut ln de 3, sinon on a une forme indéterminée. Et donc l'intégrale sur le côté droit, elle va tendre vers 0 pour x qui tend vers 0 d'après le lemme. Et donc si on passe à la limite, on a quoi? On a que la limite pour x qui tend vers 0 de i de x moins 3 quarts de ln de 3 égale 0. Et donc ça veut dire que i tend vers 3 quarts de ln de 3 pour x qui tend vers 0, et ça c'est égal à j. Donc on est parti pour cette dernière question. Donc on prend x dans r plus étoile. I de x c'est l'intégrale de 1 plus infini de g de t moins l'intégrale de 1 à x de g de t dt. Donc l'idée c'est que le membre de gauche c'est une constante, le membre de droite c'est une fonction de x. Donc ça montre que i elle est C1 puisque le membre de droite est aussi C1 et on a effectivement i' qui vaut moins g. De plus, on a montré en question précédente que i tendait vers 3 quarts de ln de 3 pour x qui tend vers 0. Et i' de x c'est quoi? C'est du coup avec cette expression là, ça va être moins sinus cube de x sur x carré, ça tend vers 0, pour x qui tend vers 0, pourquoi? Il faut refaire un équivalent comme on l'a fait à la question 1. Et donc ça montre qu'on peut prolonger grand i donc par une fonction C1 qui est R plus dans R en posant i0 égale j et i' de 0 égale 0. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez sympa, qui permet de revoir les propriétés assez usuelles sur l'intégrabilité, et donc qui permet de traiter des intégrales trigonométriques. Donc voilà, j'espère que c'est un exercice qui vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de vidéos prochainement pour vous aider à préparer au mieux ces concours, que ce soit avec des corrigés d'écrit ou des corrigés d'oraux ou même des conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!